La prochaine proposition de changement, en fait, les deux prochaines, parce qu'elles sont relatives à l'accréditation des entraîneurs, fait référence, comme je vous le mentionnais, à l'accréditation des entraîneurs et à la date limite afin que l'équipe soit conforme. Donc, on ne parlera plus d'entraîneurs non conformes, on va parler d'équipe parce que l'accréditation des entraîneurs est relative à l'équipe au complet. Donc, si un ou des entraîneurs ne sont pas conformes, ça rend l'équipe non conforme en soi. Donc, le premier changement qui est fait, c'est de ramener la date au 15 juin. Donc, au 15 juin, l'équipe devra être conforme en regard de l'accréditation des entraîneurs. L'équipe qui ne serait pas conforme au 15 juin, bien, cette équipe-là ne pourra par la suite prendre part à un tournoi provincial, à un championnat régional et évidemment aux championnats provinciaux de baseball Québec. L'autre ajout très important là, sur l'accréditation des entraîneurs, c'est l'ajout d'entraîneurs dans la saison en cours. Donc, on permet à une équipe d'ajouter des entraîneurs à n'importe quel moment dans la saison. Ça ne change pas. Par ailleurs, l'ajout d'un entraîneur après le 15 juin n'aura aucune incidence sur la conformité de l'équipe. Donc, si au 15 juin, votre équipe n'est pas conforme, le fait d'ajouter un entraîneur ne rendra pas plus l'équipe conforme. Donc, ce qu'on va valider au 15 juin, on va prendre une photo de l'ensemble des équipes au Québec, on va être en mesure de valider si l'équipe est conforme ou si l'équipe n'est pas conforme. Donc, il y a cet ajout-là supplémentaire qui précise que l'ajout d'entraîneur après le 15 juin n'aura pas d'incidence sur l'accréditation des entraîneurs. Puis évidemment, je reviens une dernière fois sur la date du 15 juin, la date limite pour que l'équipe soit conforme en regard de l'accréditation des entraîneurs.